Amis des étaux à boules, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la dernière retrouvaille que j'ai eue chez Vévor. Et c'était quelque chose que je voulais avoir depuis très longtemps. Qui n'est pas forcément très facile à trouver et qui n'est pas forcément très connu, on va dire, du grand public, on va dire, dans les outils que l'on peut avoir généralement. Alors on va voir, c'est un outil qui est a priori plutôt réservé aux joailliers, aux bijoutiers, vu qu'on va voir que c'est un outil qui, enfin, à la base, est un peu fait pour aider les bijoutiers à faire de la gravure, du sertissage, enfin des opérations sur des bijoux. Mais je compte bien, moi, l'utiliser aussi pour autre chose. Dans la mesure où on va voir, je pense que c'est un outil qui est très très pratique et qui, dans le cadre du modélisme, de la petite mécanique ou même peut-être même de l'électronique, je pense, peut éventuellement être utile. C'est un outil qui d'habitude coûte très cher. Le prix que j'avais vu jusqu'à présent, c'était largement au-dessus de 500, 600, 800 euros, voire plus si affinité, ce qui était quand même très cher. Et comme d'hab, chez Vévor, ils en proposent a priori deux à des prix qui sont quand même nettement plus abordables. Donc j'en ai craqué pour un et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, comme d'habitude, je le découvre avec vous en live. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et on va voir. Alors ça, le colis pèse dans les 10 kg. Ils disent que le poids net est de l'ordre de 9 kg aidé. Donc c'est assez lourd, mais on va voir que c'est par définition, il faut que ça soit un petit peu lourd. Donc on a ici une documentation, comme d'habitude, qui est en anglais. Donc là, on a cette mousse de protection, c'est a priori très bien emballé. Et à l'intérieur, comme on peut le voir, il y a l'outil en lui-même et un set ici d'outils. Bon, je vais le sortir, on va regarder ça de plus près. Donc voilà comment ça se présente. Donc à l'intérieur, il y a l'étau en lui-même et un support ici en caoutchouc. On va voir, utilisable de deux manières. Et ensuite, donc, tous ces petits accessoires qui permettent différentes combinaisons de serrage de l'étau. Alors, il y a aussi, bien sûr, cette clé de mandrin. Bon, c'est une bête clé à laine, hein. Donc, on peut voir ici que en tournant là cette vis, donc, on peut serrer ou desserrer très facilement les mâchoires. Voilà. Ici, donc, pour pouvoir prendre ce qu'on désire, hein, serrer ce que l'on veut, sachant que selon la pièce que l'on veut mettre, on peut être amené à utiliser ici différents accessoires. On peut voir que, voilà, le principe de la boule, là, c'est qu'on peut voir que ça peut tourner ici facilement, et en même temps, ici, il peut tourner très facilement. C'est monté sur des roulements à billes, hein. J'ai vu une vidéo sur le net où il y a un gars qui l'a démonté. Apparemment, c'est très compliqué à démonter, mais il y a des roulements à billes, et donc qui permettent ici de le tourner. L'idée c'est quoi? C'est que quand on va l'utiliser, d'après ce que j'ai compris, pour faire de la gravure, ça permet vraiment ici de positionner la pièce très facilement comme on veut et de pouvoir bosser comme on le désire. Sachant que le mouvement de rotation ici peut à tout moment être bloqué dans la position qu'on veut grâce là à cette vis. Alors on voit que là si je la serre, ça y est, ça tourne plus. Donc ça me permet à ce moment-là de ne plus avoir ce mouvement de rotation et de pouvoir juste bouger le système de boule comme je l'entends, si je le désire, quoi. Sinon, on peut le laisser ici tourner. Généralement, une fois qu'on l'aura mis comme on veut, on peut être amené ici à le tourner. Alors, on peut aussi voir que le support ici en caoutchouc, donc antidérapant, il peut être utilisé de deux façons. Ici, comme on peut voir, ça bouge assez facilement. Pourquoi? Parce que si on l'enlève ici, c'est très lourd, hein, on voit qu'il y a des espèces de coussinets qui sont justement faits pour que ça glisse facilement. Mais si on le retourne, là, on va voir que dans un cas comme ça, il n'y a plus ces coussinets qui glissent et c'est beaucoup plus difficile de le bouger. Donc là, si on l'utilise dans ce mode-là, on va avoir quelque chose qui, à la limite, ne bouge plus. Et si on vient, là, le serrer, comme je l'ai montré une bonne fois pour toutes, ça permet d'avoir une base qui est relativement fixe. Là, on voit que là, si maintenant, par exemple, je le verrouille comme tout à l'heure, voilà, là, j'ai quelque chose qui va quand même bouger beaucoup moins. Alors, ce qui peut quand même bouger un petit peu, hein, mais quand même beaucoup moins qu'avec l'autre face. Donc voilà, ici, le truc, donc, à la base. Et, ma foi, comme ça a l'air plutôt pas mal. J'ai vu sur les quelques vidéos que j'ai vues, il n'y a pas de revue de ce truc-là en français sur le net, j'en ai pas trouvé. Donc je vais combler cette lacune. Mais j'en ai trouvé en anglais. Et alors, les gens se plaignent, certains, qu'il y a du jeu un petit peu ici. Et c'est vrai que, alors là, il n'y en a pas tant que ça par rapport à ce qu'un gars a montré dans sa vidéo. Mais c'est vrai que là, sur certaines pinoches,
On voit qu'il y a un petit peu de jeu. Alors, une fois que c'est serré, ça bouge sans doute moins. Maintenant, est-ce que c'est gênant ou pas? Ben, je sais pas. Donc là, on peut voir qu'il y a différents accessoires. Par exemple, si on veut travailler sur des pièces, là, il y a ce système là, de mort un peu en caoutchouc. C'est typiquement ce qu'on pourrait avoir pour travailler sur une bague ou quelque chose. Par exemple, si là, je voulais travailler pour faire de la gravure ou un usinage ici sur cette pièce-là, alors on peut voir que là, je vais pouvoir la serrer très facilement. Voilà. Et c'est vrai que là, on voit que ça a tendance un petit peu à se relever en faisant ça. Donc ça, par contre, c'est pas très bon. Voilà. Ça par contre, c'est vrai que c'est un petit défaut. Donc là, en effet, on voit que ça peut être un peu gênant d'avoir ici ce jeu. Dans certains cas, là, par contre, c'est vrai que si on serre plus fort, ça bouge pas. Mais je trouve que c'est quand même ça un petit peu décevant. Là, on va voir avec d'autres systèmes. Bon, bah après quelques essais, j'ai trouvé une solution tout à fait satisfaisante. Donc j'ai pris du feuillard de laiton, là c'est du 5 centièmes. J'ai découpé des petits rouleaux que j'ai mis, alors je sais pas si on voit bien, que j'ai mis ici à l'intérieur des trous, de façon à réduire le jeu. Et donc maintenant, on voit que ça s'enfonce avec un petit peu de force dedans, mais de façon tout à fait correcte, et bah, c'est nettement mieux. C'est-à-dire qu'on peut voir que maintenant, si je gérais ici cette pièce, voilà, ça le fait beaucoup mieux, ça bouge pas, et là c'est très bien maintenu. Donc la solution a priori elle est là. Alors honnêtement je vais baisser quand même ma note sur ce truc, parce que je trouve quand même que c'est un petit peu dommage d'être obligé de bricoler comme ça, quelque chose qui est, je vais dire, out of the box, hein. Mais a priori toutes les pinoches, voilà, voilà, une fois qu'on a mis ces petits feuillards, là il n'y a plus de jeu, et a priori ça tient beaucoup mieux. Donc bah, c'est pas grand chose à faire, mais un petit peu dommage parce qu'ils auraient fait un trou ici avec voilà, moins de tolérance, que là il y a quand même a priori un sacré écart, quoi. On le voit bien là, d'ailleurs on voit que ça bouge pas mal, et bah, c'est évident que quand ça va se serrer, ça va tendance à baisser. On voit qu'avec le truc que j'ai mis, ça bouge beaucoup moins. Bon, après il va falloir mettre ça dans tous les trous, et ça va le faire. Bon, c'est ce que je vais faire, puis on va faire d'autres. Bon, bah, j'ai voulu en avoir le cœur net. Alors j'ai la chance d'avoir un jeu de jauge de test, hein, par 0,1 mm. Ce jeu de jauge là, ce qui me permet vraiment de faire des mesures relativement correctes. Et donc j'ai regardé quels étaient les diamètres des trous ici et là, et par rapport aux accessoires. Et on voit en effet qu'il y a un sacré jeu. C'est-à-dire que les gros trous ici, ils sont percés à 6,2. Alors que les tiges qui vont dedans, c'est du 5,9, quoi, un peu plus de 5,9. Et les petits, c'est percé à 4,3, alors que je les ai mesurés, bon, allez, on va dire à 4 ici. Ça laisse quand même un jeu qui est phénoménal. Et à mon avis, c'est ça qui est un petit peu le problème, et qui fait que bah, je suis obligé, comme on peut le voir, là, de mettre ici ces petits rattrapages de jeu, quoi. Bon, c'est un petit peu dommage, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc pour faire les cales, hein, je vois que c'est très facile. Donc je prends ce clinquant là de 5 centièmes. Je prends ici ce manche de pinceau. Hein, j'ai coupé des bouts qui font 1 cm de hauteur comme ça sur 2,5. Et ici, donc il suffit de les enrouler autour. Voilà. Hop, et de les enfiler après dans les trous. C'est très facile à faire. Bon, après il y a beaucoup de trous, alors c'est un peu laborieux, mais par contre ça améliore nettement la tenue des accessoires que l'on met dedans. Voilà, donc faut faire ça pour tous les trous. Bon bah voilà, j'ai fait ici tous les trous, ce qui fait que maintenant quand même, là j'ai fait différents essais, mais voilà, là on peut voir par exemple je vais fixer un tube comme ça le fait ma foi plutôt bien. Après de toute façon il y a les mâchoires quand même de l'étau ici, alors on peut mettre des mordages si on veut protéger un peu, mais voilà, là pour le coup si on serre comme ça fait quelque chose qui tient très très bien. Par exemple là on peut voir, hein, une de mes bagues là, maintenant grâce à ces ajustements, là maintenant voilà, on voit que ça tient vraiment très bien, et on peut très bien travailler dessus sans aucun souci. Quand je dis que ça peut aussi tout à fait convenir par exemple pour l'électronique, là avec ces supports là on peut par exemple très facilement fixer, comme on voit, un PCB là.
Et ça peut permettre de travailler dessus sous tous les angles. Alors bon, si c'est du traversant, c'est pas très facile d'aller souder en dessous, mais si c'est du SMD par exemple, ça peut être pratique. Ça peut aussi être pratique des fois pour venir faire des mesures, éventuellement, pour pouvoir comme ça tenir le circuit de façon très simple et pratique. Donc ça, pour ça, c'est plutôt bien. Une autre utilisation qui, je suis sûr, sera parfois aussi très utile, par exemple quand on a soudé ce genre de connecteur, là on voit que ça va être très facile parce qu'on peut facilement le tourner, le mettre exactement comme on veut pour venir souder chaque fil. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose de plus pratique qu'un étau qui bouge pas. Là on peut vraiment, en fonction de chaque fil, venir le positionner comme on veut. Donc là je pense que ça sera vraiment un truc sympa pour ça. Bon, et pour info, hein, si la majorité des petits accessoires là sont des trous qui sont faits pour entrer là-dedans, il y en a quand même 4 là qui sont faits pour aller dans ces trous-là, vu que ces mâchoires-là, on voit, elles sont amovibles. Et ça permet, par exemple, là, comme on voit, de fixer des formes qui sont pas forcément, pas bien orthogonales. Hein. Là, par exemple, j'ai pu fixer ce bout-là et on voit que ça le tient bien. Donc là-dessus, je pourrais très bien travailler, par exemple, pour graver. Ça c'est pareil, hein, moi qui fais souvent de la gravure anglaise sur mes PCB, avec ça va être vraiment impeccable, là, pour pouvoir faire des retouches ou des trucs. Non, pour ça c'est plutôt, je veux dire, assez facile à utiliser. Je suis un piètre graveur et j'ai très peu d'expérience dans le domaine, mais pour faire un petit essai, par exemple, là je vais essayer de graver sur ce bout de bois avec ma Dremel, ce petit symbole de sirob là, et on va voir que le fait de pouvoir le bouger comme ça, c'est assez pratique a priori. Bon voilà, c'était vraiment un petit exemple vite fait, mais enfin voilà, ça montre que quand on veut travailler comme ça sur une pièce, le fait d'avoir comme ça un petit peu cette liberté de mouvement, mais sur quelque chose qui est quand même stable, ne glisse pas, ne bouge pas facilement, ça aide vraiment. Bon après, j'ai vu que les professionnels, ils ont leur technique et tout pour graver, hein. Honnêtement, j'ai pas du tout la prétention d'avoir de l'expérience là-dedans, mais voilà. Comme vous pouvez le voir, ce truc pourra me servir pour plein de choses. Je pense aussi qu'en modélisme, pour pouvoir travailler sur des maquettes ou des trucs comme ça sera aussi une aide précieuse. Donc voilà la présentation de cet étau à boule ou étau boulet, je sais pas trop comment on dit ça. Et donc, globalement, je pense qu'il est assez conforme à mes attentes. Il est même plutôt bon, je veux dire, il est stable, il est lourd, il bouge pas. Je veux dire, le seul défaut que je lui trouve, et c'est pour ça que je vais baisser ma note que je lui aurais donnée s'il n'y avait pas eu ce défaut, c'est, on a vu ce jeu au niveau des trous qui fait que, voilà, on est quand même obligé de bricoler un petit peu, parce que sinon, ça n'aide pas à bien tenir les pièces que l'on veut travailler. Bon, maintenant, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que, comme on voit, le système d'attache, en fait, est quelque chose d'hyper simple, et on peut très facilement s'en fabriquer d'autres. J'ai même vu, a priori, que de nombreuses personnes utilisent par exemple du thermoplastique pour carrément se faire des mâchoires, un petit peu le principe des mordous, hein, sur mesure pour tenir des pièces vraiment de joaillerie, par exemple, qui peuvent avoir des formes tout à fait aléatoires. Donc voilà, c'est pas quelque chose quand même hyper pénalisant. Mais c'est pour ça que je vais dire, allez, je vais lui donner 14 sur 20, parce que sinon, à part ça, c'est un truc de bonne qualité, hein. Et encore une fois, quand on compare... je veux dire, son prix avec le prix des étaux comme ça, on va dire professionnels quelque part, on est quand même largement 4 à 5 fois moins cher. Donc voilà, c'est toujours pareil. On en a pour son argent. Enfin voilà, je regrette quand même pas d'avoir ça parce que je pense que ça me servira dans pas mal d'occasions. Comme je l'ai montré, hein, les usages sont assez multiples. Pour info d'ailleurs, a priori, les avis que j'ai pu trouver sur cet appareil sont plutôt bons, hein, dans l'ensemble. Je veux dire... tout le monde dit que le rapport qualité-prix reste quand même très très bon. Et d'ailleurs, je mettrai comme d'habitude en commentaire de la vidéo un lien là sur le site Vevor, on peut le trouver. Vous verrez, il y a des avis dessus qui dans l'ensemble sont plutôt bons. Et pour info, hein, si vous cherchez des informations sur ce genre d'étau, il faut chercher principalement Ball Vise, qui est le nom anglo-saxon de cet outil. Et là, vous retrouverez éventuellement pas mal d'infos. Alors, il y en a aussi en français, mais il y en a quand même beaucoup moins. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te posais une question. Ah ouais, c'est quoi ta question? Où est-ce qu'est enterré l'inventeur de la dynamite? Oh, à mon avis, un peu partout. Bon, voilà, allez, vous éparpillez pas, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.